D'abord, je commencerai par remercier les organisateurs, en commençant par le premier citoyen de la province, son Excellence Kosso Kefani, qui a eu cette idée ingénieuse de réunir les fils et les filles de Maïndomé pour réfléchir autour des opportunités de développement de notre province. Vous savez que la base de développement, ce sont des éléments économiques. Et nous sommes ici pour réfléchir autour de tout ce qui est artefact qui permettrait à ce que notre province puisse réellement rayonner. Il a été dit ici, lorsque le gouverneur a pris la parole, que cette province était le domaine de la couronne. Et cela a permis à ce que la plupart des richesses soient maintenues à l'État. Il est donc de notre responsabilité de réfléchir à comment est-ce qu'on va exploiter ces richesses, non seulement en conservant la nature et la biodiversité, mais en répondant aux défis tels que la pauvreté, les infrastructures, l'enseignement, la santé pour les populations. C'est une opportunité unique qui demanderait à ce que les résultats qui proviendraient de ces assises puissent permettre à ce que l'État puisse accompagner la province dans cet élan de développement, parce qu'on ne pourra rien faire sans l'accompagnement de l'exécutif national. Donc vraiment, je puis ici interpeller le gouvernement à accompagner la province du Maïndomé au regard non seulement du plan de développement qui a été établi par l'exécutif provincial, mais aussi au regard du cahier de charges qui sortira des assises de ce forum économique. Un royaume divisé n'a aucun avenir. Donc, l'interpellation qui a été lancée par Monseigneur Cholet autour de l'unité est importante. Parce qu'on ne peut pas, dans la division, dans l'incompréhension, aller de l'avant. Les idées que nous allons donner ici, que les conférenciers vont mettre en place, vont permettre à ce que dans l'unité, on puisse les exécuter. S'il n'y a pas d'unité, même l'exécution de ces idées ne pourront pas être réalisées.